C'est en Espagne, sous le soleil de Valencia, que se poursuivait il y a quelques jours la saison 2024 de la Lamera Cup. Mais au fait, c'est quoi la Lamera Cup? 11 ans, ça fait 11 ans qu'on existe. C'est le championnat au monde où on roule le plus. Sur 7 circuits partout en Europe, avec une trentaine de voitures, 3 catégories, Gentleman, Pro-Am et Elite. C'est un moteur 4 cylindres de chez Ford. EcoBoost, un moteur qui peut fonctionner à l'essence et à l'éco-carburant. Monotype, tout le monde a la même voiture, tout le monde a les mêmes capacités de réglage. Et après, la différence se fait entre le baquet et le volant. Deux courses sont au programme du week-end, une manche de 4 heures le samedi et une de 7 heures le dimanche pour un total de 11 heures de roulage. Bienvenue à Valencia, ce week-end on est pour la deuxième manche de la Lamera Cup et je vous emmène faire un tour avec moi en Lamera. On essaye d'aller le plus large possible pour essayer de garder un maximum de vitesse. Gros freinage et le but du jeu c'est essayer de placer la voiture. Là on est en deux, on essaye pareil de maximiser la sortie. Et là c'est une vitesse assez technique, c'est des passages où il faut vraiment monter sur les vibreurs, sinon on n'arrive pas à faire tourner la voiture. Pareil on maximise à fond la sortie parce qu'on a une grande ligne droite derrière. Paf, ça passe à fond, 2, 3, on prend les freins sur le deuxième vibreur, boum on pose la 2, on maximise. Encore très tard, virage très technique. On repart, on sort en 3. Ça c'est un virage ensuite, après on arrive sur un pif-paf qui est très glissant. On essaie de se mettre maximum à l'extérieur. Ici attention c'est dangereux, il y a les cailloux qui sont juste à côté. Et là c'est vraiment le point pour moi le plus compliqué parce qu'on n'a pas de point de repère et donc là c'est tout au feeling. On monte bien sur le vibreur, on maximise la sortie et go pour la ligne droite. On revient ici, les CTF ils ont remonté l'auto, ils nous ont amené une auto qui était vraiment bien réglée. On a eu des ajustements à faire dans la première qualif là ce matin. Ça nous a permis de limiter la casse, on termine deuxième, derrière la 1. Sur la grille de départ de la première course, c'est la 1 l'Auto Leclerc qui part en pole position devant la 80 CTF Continental Racing, donc la 62 Team Lamera part 3e. En Pro-Am, la pole position revient à la 35 Athena Bayedonic, suivie par la 53 Genius Water Racing et la 70 CTF To Be Free. Coup de projecteur sur les pilotes de la catégorie Gent. À l'issue des qualifications, c'est la 47 Novark by GL Autosport qui s'illustre avec le meilleur temps. L'équipage part donc en pole position de la catégorie devant la 29 CTF Make et la 52 Triangle Sud-Ouest. C'est parti pour 4 heures de compétition intense. Beaucoup d'actions dès le départ de la course, les événements s'enchaînent très rapidement. C'est d'abord la 75 GL Elite qui entre au stand victime d'un problème moteur. Puis la 29 CTF Make après un contact dans le trafic. Quelques tours plus tard, c'est sur la 1, l'Auto Leclerc, alors largement en tête que le sort s'acharne. Écoute, ouais, un beau départ. La pole m'a profité. J'ai pu m'échapper, mais malheureusement, à la première fenêtre de changement de pilote, là, à la 30e minute, souci moteur et une courroie d'accessoires qui a lâché. Voilà, donc qui nous fait perdre 4 tours. Nouveau coup du sort avec l'accrochage entre la 47 Novark by GL Autosport et la 41 Scania France, faisant perdre le leadership de la catégorie Gent à la première citée. Ils ne sont pas les seuls à commettre des erreurs. On part 5 P5, ça se passe plutôt bien. Après, malheureusement, on a un accrochage avec nos coéquipiers de la 421 qui font que la course d'hier, malheureusement, s'arrête pour tous les deux à ce moment-là. À la mi-course, la 62 Team Lamera est 3e devant la 15 Racetrack Compétition. La 80 CTF Continental Racing est aux commandes. L'équipage conserve son avance jusqu'à l'arrivée. C'est leur première victoire de la saison. La 15 et la 62 verrouillent elles aussi leur position, 2e et 3e à l'arrivée. La catégorie Gent voit la 29 CTF Make s'imposer, devant la 3 Triangle Espagne et la 44 Scania 2.
Pour sa première apparition de la saison, la 71 GFC Baillet-de-Nick remporte la manche dans la catégorie Pro-Am devant la 56 CTF Xenitrans et la 53 Genius Auto Racing. La Lamera Cup, c'est avant tout un événement convivial et chaleureux où la bonne ambiance prédomine. Justement, tous les pilotes se retrouvent le samedi soir afin de partager un moment festif avant de se focaliser sur la course 2 disputée le lendemain. Mes équipiers, ils ont vraiment fait un bon boulot. Toute l'équipe, on a bien travaillé. Pour la deuxième qualif, là, tout était en place dès le départ et ça nous permet de faire la pole sur la deuxième qualif. Donc après le Lousy String, c'est vrai que ça fait plaisir. Objectif le même, donc rester propre, pas faire de fautes, pas prendre de pénalités et transformer la victoire d'hier à aujourd'hui. Victorieuse la veille en élite, la 80 CTF Continental Racing part en pole position de la course 2 devant la 1 Lotto Leclerc et la 75 GL Elite. En catégorie Pro-Am, c'est la 35 Athena Baillet-de-Nick qui s'élance en tête. La 47 Novark by GL Autosport part quant à elle en pole position en catégorie Gent et devance la 52 Triangle Sud-Ouest sur la grille, puis la 29 CTF Make. « 7 heures de course sont donc au programme de cette dernière journée à Valencia. Le menu s'annonce copieux pour nos fous du volant. Le départ est plus tranquille que la veille. La 80 Continental Racing poursuit son petit bonhomme de chemin en tête et emmène la 1 Lotto Leclerc dans son sillage. La 75 GL Elite reste à la 3e place. La 29 CTF Make s'empare des commandes de la catégorie Gent. La 43 Lensdeal, victime d'un problème mécanique en qualification, remonte rapidement en catégorie Pro-Am et doit observer une pénalité. La 56 CTF Xenitrans est également dans le match en Pro-Am, avec les familles Kirol et Hubert au volant. La course fait tout de même des dégâts, une touchette pour la 70 CTF To Be Free, même chose pour la 52 Triangle Sud-Ouest. La 62 Team Lamera n'est pas non plus épargnée, tout comme la 47 Novark by GL Autosport, déjà malchanceuse la veille. Le sort s'acharne. Dans le virage, en appui, j'ai perdu ma roue, je pensais que c'était à 30 et que je pouvais repartir. Et finalement, il n'y avait plus de roue, donc la voiture a été mobilisée et impossible de repartir. Déjà hier, la boîte dans le dernier virage, là la roue, pas de chance, bon, c'est la loi de l'endurance. Nouveau rebondissement plus tard dans la course, la 75 GL Elite, alors en bagarre pour la victoire, doit rentrer au stand après une crevaison. À mi-parcours, un team a de quoi sourire, le CTF Performance. Le suspense est à son comble. Donc, voilà, j'ai vraiment une super équipe aujourd'hui, aussi bien les mécaniciens que mes pilotes. Voilà, je touche du bois, mais si on fait un triplé CTF avec le meilleur temps en course, partir à la première position sur la grille, ce sera vraiment une très très belle journée. La lutte pour la victoire finale est épique entre la 1 et la 80, mais à la fin, c'est bel et bien la CTF Continental Racing qui s'impose pour la deuxième fois consécutive. En Pro-Am, la 56 CTF Xenitrans remporte la victoire après sa deuxième place en course 1. Bilan parfait pour les pilotes de Guillaume Revenu puisque la 29 CTF Make remporte la catégorie Gent. Franchement, c'était top, c'était pas gagné au début, mais franchement, on a fait une bonne qualif, du coup, ça nous a bien motivés et bon, on a fait le taf quoi, et CTF toujours au top, hein, les 3 voitures sont là, donc nickel. Le podium de la catégorie Gent est complété par le GDM Racing 59 et la 47 Novark by GL Autosport malgré ses ennuis mécaniques. En Pro-Am, la 40 Full Throttle prend à l'arrivée la deuxième position devant la 72 GDM Racing 2. Derrière la 80 CTF Continental Racing et la 1 Lotto Leclerc, c'est la 41 Scania France qui monte sur la 3e marche du podium élite. Hier P1, aujourd'hui P1, voilà, on avait souhaité, et ça fait 2 ans qu'on n'était pas monté sur cette marche du podium, donc ouais, c'est un gros soulagement pour nous. On a une voiture qui était au top, des mécanos et l'équipe ont tout préparé au top, donc voilà, après il n'y avait plus qu'à jouer derrière le volant et puis c'est ce qu'on a réussi à faire ce week-end. Donc ça, voilà, ça nous relance pour la saison et on est heureux et vivement le Castellet. Le circuit Paul Ricard accueillera la prochaine manche de la saison au mois de juillet, mais avant de se diriger vers le sud de la France, c'est l'heure du bilan avec le patron de la Lamera Cup.
Écoute, ouais, c'est en effet une belle réussite parce qu'il a fait très bon. La 80 qui a fait une course exceptionnelle. Et puis une belle bataille avec la 1, vraiment beaucoup de belles choses. Donc ouais, c'était vraiment un très beau week-end pour la Lamera. C'est notre endroit là, au Castellet parce que on y va depuis 11 ans, 12 ans même. Ça fait 12 ans qu'on fait des courses là-bas, qu'on y va tous avec nos femmes et nos enfants. Donc c'est vraiment un événement très particulier pour la Lamera. C'est l'événement famille. Quelle surprise nous réserve la Lamera Cup pour le Castellet? Ah, ça je peux pas te le dire. C'est un secret.